Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toute simple aujourd'hui, juste pour partager une chose qui vient de me faire me sauter aux yeux et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. C'est ce piège dans lequel tombent les femmes qui accompagnent l'humain. En fait, on a l'impression, on a vraiment le sentiment que c'est notre personnalité, qu'on a envie d'aider, qu'on adore accompagner, mais parfois on se sent épuisé, usé, vidé et on ne sait pas pourquoi. Et j'avais une cliente comme ça qui m'avait dit: «Merci, j'ai le sentiment d'être sortie d'un labyrinthe». Et donc c'est là où je veux en venir. Ce piège, c'est pas d'aider, d'être utile, de vouloir, être utile, d'être généreuse. C'est qu'en fait, il y a plein de confusion avec ça. À force de se reconnaître comme étant quelqu'un de généreux, qui aime aider, qui aime être utile, le système nerveux, le système de croyance, la personne, le système en entier, il a fini par associer la sécurité avec le fait d'être utile. C'est comme ça que on peut emporter l'histoire de sa cliente avec soi le soir. C'est comme ça qu'on peut se mettre à porter la transformation des clients à plus de 50%. Tu sais, on a envie d'en faire plus, on a envie de dire plus. On cherche constamment à l'intérieur de soi du plus. Parce qu'en fait, ça vient toucher à si je suis pas en train d'aider, d'être utile, de faire quelque chose, je ne sais pas, mon système ne sait pas comment se remettre en sécurité. Être en lien, être connecté à quelqu'un qui a besoin. Tu sais, quand on me dit: «Hey, tu peux m'aider? J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu es dispo 5 minutes?» Tu sens comme une activation là de: mon système, il adore ça, mais j'adore cette phrase. Besoin? Quelqu'un a besoin de moi?» C'est un tu sais, on a été habitué comme ça à le système a été habitué comme ça à scanner et donc il adore ça parce qu'il sait faire. Il est hyper bon là-dedans et aujourd'hui, ce qui t'épuise, si tu sens, voilà, que tu as des clients à porter, que c'est lourd, que ça te nourrit pas autant que ça devrait, que tu aimes être utile et puis une fois que tu as tout donné, finalement, il y a un peu d'amertume, de frustration, de colère derrière, c'est que c'est plus tout à fait juste, en fait. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui tente d'émerger et c'est qu'en fait, ce système, il a besoin d'apprendre à trouver la sécurité dans d'autres formes de relations, dans d'autres formes de connexion, pour plus avoir besoin d'être utile constamment et pouvoir exister autrement. Habiter sa vie sans être utile, exister pour soi autant que l'autre il existe pour nous. Donc c'est ça, c'est ce sentiment de sécurité qu'on retrouve quand quelqu'un a besoin de nous. Le système, il est hyper bon et qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs finalement. J'avais cette phrase qui me venait dans une chanson de Céline Dion: «Si je dois vous faire un aveu, c'est quand je chante que je me sens le mieux». Tu vois? C'est ce truc de, bah, comme je suis bien ici, en coaching, quand je suis connectée, avec mes clientes et que c'est ce que je fais de mieux, c'est là où je me sens le mieux. Dès que ça s'arrête, je pourrais me reposer, je pourrais prendre du temps pour moi. J'en meurs d'envie. Mais le système, dès que je ralentis, dès que je vais dire non à quelqu'un qui a besoin de moi parce qu'en fait, j'ai donné toute mon énergie à mes clientes ou bah, aujourd'hui, j'ai donné mon énergie à mes enfants ou à quelqu'un qui avait besoin de moi. Et puis la demi-heure d'après, quelqu'un a besoin de quelque chose et j'ai vraiment envie de dire non, mais je peux pas. C'est ce système-là qui se dit: «Tu es utile, on a besoin de toi, c'est de la sécurité, c'est bon, ça, on sait faire». Se reposer, ralentir et s'occuper de toi, on ne sait pas comment on va se sécuriser là-dedans. Ça vient activer une alarme de: «C'est pas OK, c'est pas safe, c'est pas on sait pas faire». En gros, quand quelqu'un a besoin de toi, ton système, il se détend et quand plus personne n'a besoin de toi, il sait plus où trouver cette sécurité et donc il y a de la culpabilité, il y a des doutes, il y a: «Ouh, faut que je repense à ça, peut-être que j'aurais dû améliorer ça» et on va chercher des choses parfois où il y a pas lieu d'être puisqu'on est en fait, pour l'autre, on n'est pas en train d'aider l'autre. La question, c'est ça. Est-ce que tu es en train vraiment de chercher à aider ta cliente quand tu emmènes ton histoire, son histoire avec elle, avec toi, le soir, quand tu es en train de plier ton linge, sous ta douche, et cetera?
ou est-ce que c'est un système qui cherche à se remettre en sécurité? L'enjeu ici, c'est de comprendre que on n'a pas il existe une vie où on n'a pas besoin d'être utile pour se sentir vivante, où on n'a pas besoin d'être utile pour se sentir aimé et validé. Il existe une autre manière d'habiter sa vie. Ton énergie, elle sert plus seulement à aider, mais aussi à vivre. Et quand tu aides, quand ça devient, tu sais, cette cerise sur le gâteau, c'est vraiment déjà, tu es complète et que tu sors de ce paradigme du besoin. Est-ce que tu as envie de continuer à attirer des clients qui ont besoin de toi? Parce que peut-être des fois on s'auto-sabote dans la communication, dans la façon dont on parle, dans les trucs qu'on a à faire, on va procrastiner et cetera parce que finalement on n'a plus envie d'attirer des clients qui ont besoin. On a envie d'attirer des clients qui ont envie. Et déjà là, il faut apprendre à avoir envie, à être bien à l'intérieur de soi, à être un endroit sûr pour soi-même, pour que les autres en fait, ils viennent se ressourcer, s'inspirer, se tu vois? C'est ça devient une extension de qui tu es de toute façon, de contribuer. On est des êtres sociaux, on est là pour s'aider les uns les autres. Mais c'est pas un il y a cette confusion en fait de ça a été, si c'est fait à l'envers, si c'est fait depuis le mauvais espace, depuis le besoin, le manque, «Mais j'ai tellement envie de t'aider parce que moi quand je fais ça, je me sens bien». La personne finalement, ça envoie pas la bonne énergie, la bonne fréquence, c'est la fréquence du manque. On envoie: «Je suis trop contente que tu aies besoin de moi parce que finalement moi j'ai hyper, hyper, hyper besoin de toi. Parce que si tu n'étais pas là, client qui a besoin de moi, je n'existerais pas». Et là, je te renvoie sur mes vidéos et notamment, qui suis-je quand je n'ai personne à sauver? Qui suis-je quand j'ai pas cette fonction d'être utile? Donc tout ce qui s'en vient derrière ça, c'est de remettre les choses dans l'ordre, d'aller voir mais et de démêler plein de confusions à plein d'endroits différents pour que finalement tu puisses te réveiller avec de l'énergie pour toi, autant que tu en donnes à tes clientes. Que tu puisses terminer enfin une séance sans continuer à repenser à ce qui vient de se passer, à rejouer la scène, parce que tu es dans le moment présent, tu es en sécurité, tu as confiance. Depuis cet état de sécurité, de confiance, on n'a pas du tout la même histoire qui se raconte. Tu peux construire un métier qui nourrit ta vie au lieu de te vider. Tes clients idéaux, ils existent. Ceux qui n'ont pas besoin de toi, mais qui ont envie de travailler avec toi, ils existent. Et donc, ça nourrit autant toi que l'autre. La connexion, l'énergie, elle circule. Tu sais, dans le sauveur, l'énergie du sauveur, c'est beaucoup: «Je viens pour te donner, je viens pour t'aider, te sauver, te réparer. Je viens parce que moi je sais et puis toi, je tu vas apprendre de moi». Le Ça, c'est dans le besoin. Mais depuis une énergie de on a juste envie de faire ça ensemble. Chacun a ses ressources, chacun a le pouvoir de changer sa vie. C'est juste que sur ce point-là, on a envie d'être ensemble là-dessus. Ça change complètement ton heure de coaching, ta journée, ta vie, ton métier. C'est retrouver de la place pour ton couple, tes enfants, tes amis et tes projets. J'ai pris mes notes parce qu'à chaque fois, j'oublie cette partie-là où le après, quoi. Le après, il est complètement, c'est vraiment une autre histoire, une autre manière de voir la vie, d'habiter sa vie. Retrouver de la place pour tout ça, pour les moments qui comptent, parce que ton esprit, il est libéré. Parce qu'il y a plus cette alarme de: «Ah, je suis en train de prendre du temps pour moi et de me relâcher», mais en fait, bah, ça s'appelle, c'est quoi? C'est du détachement, mais se détacher, ça veut dire être froide, être égoïste. Ma cliente, elle va pas bien alors que moi, là, je suis au bord de la piscine, il y a plus ça. Puisque toi, tu
Tu conscience de ton super pouvoir de choisir, on a ce pouvoir personnel. Donc l'autre, il l'a aussi et on a confiance dans le chemin et on a confiance que même si cette séance, elle nous a pas menés là où moi j'avais envie, ce que j'avais prévu, la séance, elle s'est passée exactement comme il faut pour cette cliente. Elle est venue chercher ce dont elle avait besoin. Ses attentes et les miennes ne sont pas les mêmes et au milieu de ça, il y a la vie et il y a faire confiance en ce qui s'est passé. Te sentir profondément légitime sans avoir besoin d'en faire toujours plus. Vraiment, hein, de d'arrêter de chercher dans le faire. Savoir vraiment que voilà, les choses, elles sont posées, tu es experte de ton sujet, tu as bâti ton offre, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, comment on vient au centimètre, au millimètre près, venir œuvrer depuis le bon espace à l'intérieur de soi pour se sentir profondément légitime et ne plus douter. La confiance, elle vient avec ce sentiment de sécurité, avec cette capacité à revenir dans la sécurité et donc habiter pleinement ta vie, même quand personne et surtout quand personne n'a besoin de toi. Maintenant, si quelqu'un a besoin de moi, j'ai ce choix, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le choix. Avant, c'était: «J'arrive». J'ai même pas écouté la fin de la question: «J'arrive». Non, mais c'était un déménagement de 3 jours, il y a 4 heures de route et tout. Oh non! Heu, Tu as cet espace de choix à l'intérieur qui change tout. On a besoin de moi. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que je suis plus en train de répondre à: «OK, j'ai trop besoin là d'être, utile pour me sentir bien», tu vois? Et parce qu'il y a d'autres espaces dans ta vie où tu te sens bien, donc c'est: «J'y vais si ça me nourrit autant que ça peut aider l'autre et tout le monde est content. Sinon, je réfléchis, j'ai le choix». Tout ce c'est, il y a plein de mécanismes invisibles à aller voir autour de ça pour, se sortir de cette réaction-là de voilà, quand quelqu'un a besoin, tout ce qui se joue autour et tout ce qui fait que le système, il se sente en sécurité là et comment on fait pour qu'il se sente en sécurité ailleurs que là-dedans. Dis-moi si c'était clair en commentaire. Dis-moi si tu as des questions. Je te laisse là-dessus. Prends bien soin de toi.